Africa Business Partnership Days لقاء كما قلت أو لقاءات ما بين المستثمرين الفاعلين الاقتصاديين الغرف والمراكز النهوض بالتصدير في القارة الإفريقية. العديد من الدول حاضرين أكثر من 1000 رونكونتر بي تو بي ما بين 23 و 25 جوان 2025 في دار المصدر. وختاما باش نمشيو نعملوا تنجيزة لوين باش نمشيو للتوغو مع ضيفتنا السيدة كانديد لوغاد la présidente régionale de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de la CEDEAO. Bonjour et bienvenue parmi nous, Madame Le Gued. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, une petite présentation de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de la CEDEAO. Alors la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de la CEDEAO a été constituée en 2009. Et ceci par la volonté des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, donc d'intégrer les femmes pour leur participation pleine et entière dans le processus d'intégration régionale économique. Et donc les femmes, comme vous le savez, elles sont actives à tous les niveaux de l'économie de nos pays. Elle constitue en fait la base et le poumon, comme nous le disons toujours. Et donc, ces chefs d'État ont senti donc le besoin, donc après une recommandation faite par les femmes de se constituer en fédération, de donner donc mandat au commissaire en charge de la politique macroéconomique, donc de nous aider à nous mettre en place. Et donc cette fédération couvre tous les pays de la CEDEAO et nous avons dans chaque pays une fédération nationale. Bon là, moi je suis la présidente régionale, je couvre donc la région, mais dans chaque pays, nous avons donc la même fédération au niveau national avec une présidente nationale. Et donc nous constituons en vérité la branche féminine du secteur privé de la CEDEAO. Et donc pour tout ce qui concerne les activités avec le secteur privé de la CEDEAO, donc évidemment nous sommes là aux côtés des chambres de commerce et d'industrie, nous sommes là aux côtés des banques régionales, aux côtés du patronat, la fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest et les manufacturiers également. Et donc nous constituons tous ensemble la branche du secteur privé de la CEDEAO. Alors, pour creuser un peu plus, quel secteur d'activité porté par les femmes sont les plus dynamiques dans la région CEDEAO? Disons qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus présentes dans tous les secteurs. Elles sont dans le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Mais elles sont plus nombreuses. Elles font le commerce, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes dans la petite industrie agroalimentaire. Il y en a qui produisent, elles sont sur toute la chaîne. Donc elles produisent, elles transforment, elles commercialisent et elles consomment. Donc à ce titre-là, disons qu'elles sont présentes et elles exportent aussi beaucoup leurs produits. Et nous avons au Togo, par exemple, j'ai créé un incubateur d'entreprise pour accompagner et développer les initiatives économiques de ces femmes-là et surtout des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance et surtout de création d'emplois également. Tout à l'heure, avec nos invités, on a évoqué à maintes reprises en fait les problèmes ou les défis, les challenges liés essentiellement au volet logistique. Pour les femmes, quels sont vraiment les challenges ou les défis qu'elles rencontrent? Oui, en vérité, bon, les femmes rencontrent des défis, mais les hommes aussi, parce que pour faire... Alors je vous précise pourquoi j'ai posé la question, parce qu'en fait, alors je vais le dire, le défi ou le problème, je dirais, majeur, c'est pour les femmes surtout, c'est essentiellement le financement. Et oui. C'est beaucoup plus compliqué pour les femmes que les hommes. C'est pas moi qui le dis. En fait, c'est des études, en fait. Ouais. Oui, mais on est en train de dépasser petit à petit ce problème parce que pour accéder au financement, et personnellement, en tant que présidente et aussi en tant que fondatrice donc de l'incubateur d'entreprise, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en vérité, ce n'est pas un problème de financement. Le financement existe. Mais c'est l'accès au financement qui est le problème. L'accès au financement pour les femmes,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes ont souvent des petites entreprises, des très petites entreprises qui ne sont pas structurées à l'intérieur. Elles n'ont pas une bonne structure intérieure, ce qui fait qu'elles n'arrivent pas donc, à répondre aux critères, aux conditions des banques. Et les banques sont très frileuses pour ce qui concerne les petites entreprises. Donc, ce que nous faisons au niveau des incubateurs, nous les préparons à l'accès à lever des fonds. Donc, se préparer, ça veut dire quoi? D'abord, on regarde comment est-ce que les finances sont assainies au niveau de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut avoir... aujourd'hui, nous parlons de digitalisation. Donc, on met en place une comptabilité digitale. On les prépare, et ces femmes-là, à accéder rapidement, c'est-à-dire à avoir des bilans, parce que les femmes n'ont pas ce bilan-là. La plupart aussi n'ont pas cette culture, cette éducation financière pour comprendre un peu ce que ça veut dire qu'un bilan, etc. Donc, on les forme sur ça dans l'incubateur. On leur donne une éducation financière. Les bilans, pour qu'elles aient des bilans financiers certifiés, parce que les banques exigent ça. Je suis arrivée donc à faire une convention avec la BOA, Bank of Africa, donc pour avoir une convention de financement pour les femmes entrepreneurs du Togo, et qui a donc accepté de mettre une ligne de crédit de 1 milliard de francs CFA, ce qui équivaut à brièvement, je ne sais plus, hein, bon, quelque chose, enfin bref, en CFA, ça fait 1 milliard pour les femmes. Mais ce qui s'est passé, je devais donc vérifier que les entreprises soient bien structurées, que je les connais, donc avant de les présenter au financement. Parce que ça aussi c'est important, il faut avoir la confiance en l'entreprise. Mais c'est une question donc essentiellement, c'est une question de structure. De structuration. Okay. C'est tout. C'est ça, parce que aucune banque, si elles sont dans l'informel, d'abord elles sont visibles. Donc aucune banque ne voudrait leur donner de l'argent. Pour pouvoir accéder à un financement, il faut d'abord sortir de l'informel, être formalisé. Ça, c'est le premier pas. Deuxième chose, il faut avoir une entreprise solide, viable, en bonne santé, capable de rembourser le prêt. Et c'est pour ça qu'au début, je disais le financement existe. Mais l'accès, le problème, c'est l'accès lié essentiellement à la structution de ces entreprises féminines. Mais aussi, il y a un autre volet aussi qui est très important, très intéressant. C'est l'autre facette cachée, en fait, de ce monde-là, de ce monde des finances. C'est le fait qu'on ne trouve pas assez, c'est ce qu'on dit du moins, qu'on ne trouve pas assez de femmes investisseurs. Donc derrière la partie back-office, si vous voulez, où on prend la décision d'accorder les investissements, c'est un monde masculin. Est-ce que c'est vrai? Même dans le continent, spécifiquement dans le continent africain, est-ce que c'est différent un petit peu de ce qui se passe dans le monde ou non? Je ne pense pas. Moi, je pense que les banques sont là pour investir. Dans toute entreprise. Mais c'est une culture, c'est une culture aussi, investir en une femme ou dans une femme. Oui, mais il ne faut pas voir que c'est une femme, c'est une entreprise. Si l'entreprise est à niveau, au même niveau qu'une grande entreprise ou n'importe quelle entreprise, c'est que l'entreprise, qu'elle soit d'une femme ou d'un homme, répond aux critères de la banque investit, sans problème. Moi, c'est ce que j'ai... Ça, c'est théorique. C'est la logique des choses. Mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça parce que toutes les banques, c'est comme ça. Les banques nous disent, et nous sommes... il y a des femmes même qui veulent que les banques leur fassent un taux forfaitaire. Les banques disent non, nous ne faisons pas de la philanthropie. Nous sommes des banques commerciales. Si vous êtes une femme, vous avez une entreprise qui répond à nos critères, on vous donne de l'argent. Surtout que les femmes remboursent mieux que les hommes. Et ça c'est... Ouais, c'est prouvé. C'est prouvé. Exactement. Elles gèrent mieux, elles remboursent mieux. Et quand on prend l'historique de remboursement, les femmes remboursent mieux que les hommes. Donc la banque, elle est convaincue, si elle est convaincue que votre entreprise est digne d'avoir ce financement,
elle vous le donne sans problème. Parfait. Donc, la fédération accompagne les femmes entrepreneurs sur ce chemin-là, l'accès au financement, un petit peu l'exploration des marchés. On parle des marchés africains, des femmes entrepreneurs africaines, justement. Si on fait une petite comparaison, en fait, entre les différents pays africains et les femmes entrepreneurs en Afrique, comment vous pouvez évaluer la situation dans sa globalité? Les femmes sont très nombreuses aujourd'hui dans la transformation agroalimentaire ou dans d'autres secteurs, évidemment, le commerce et autres. Mais ce qui est, quand nous prenons l'exportation, le domaine de l'exportation, elles n'arrivent pas à aller à l'exportation. Pourquoi? Parce que leur pays, comme c'est des petites entreprises qui produisent, mais pas à grande échelle, leur produit non plus n'est pas certifié. Aujourd'hui, lorsque nous parlons exportation, forcément, nous devons voir la certification. Label et certification, mais ça demande des investissements et des moyens énormes. Et des moyens que les femmes n'ont pas. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est un véritable problème. Et nous sommes en train de voir comment on peut les regrouper avec la GIZ et les autres organismes qui accompagnent les femmes. Comment regrouper les femmes pour faire une certification groupée. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Les organismes, là, aujourd'hui, on a un programme avec la GIZ où pour la certification, les entreprises qui sont sélectionnées apportent 50% et puis l'organisme complète pour qu'elles puissent avoir la certification. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas cette certification, forcément, avec la ZLECA, vous ne pouvez pas aller très loin. Donc, ce que nous recommandons aux femmes qui n'ont pas cette certification, il y en a qui l'ont, mais elles peuvent participer à la chaîne et en fournissant, par exemple, des entrants aux grandes entreprises qui sont déjà dans l'exportation. Ça veut dire quoi? S'il y a une entreprise qui produit et qui a besoin de matières premières que les femmes ont, elles peuvent déjà produire, donner ces intrants-là à la grande entreprise qui va se charger maintenant de transformer et donc d'envoyer à l'exportation. Mais j'ai le droit quand même en tant que femme entrepreneur d'être grande moi aussi, d'être ambitieuse moi aussi et d'avoir ce genre d'entreprise, de ne pas rester juste un petit maillon faible entre guillemets dans cette elles sont nombreuses, oui, elles sont nombreuses à être des petits maillons comme vous dites, mais pour commencer il faut être dans le maillon. C'est la première chose. Et nous recommandons aussi de pouvoir commencer, comme nous sommes en Afrique de l'Ouest, de pouvoir commencer l'exportation petitement en Afrique de l'Ouest, d'abord, pour se faire la main. C'est un tremplin. Et puis après, on peut penser continental et aller au-delà même du continent. Et c'est pour ça que nous les aidons. Chaque entreprise, nous facilitons au niveau de l'incubateur la transition de l'informel au formel. C'est la première étape. Et une fois que vous êtes formalisé et vous avez un bon produit, parce que il faut d'abord travailler aussi le produit avant de vouloir l'exporter. Et donc, on fait ça, on travaille sur le produit. Et évidemment, nous avons des programmes de préparation à l'exportation. Moi, j'ai tout un programme en cours actuellement avec des entreprises. Et ce travail est fait en commun avec la GIZ. Donc, c'est mon incubateur qui a été contracté pour préparer les femmes à l'exportation. Nous sommes en train de les faire jusqu'à leur trouver des marchés à l'extérieur. Vous avez cité la GIZ et là je profite de l'occasion pour poser la question, comment travaillez-vous avec des institutions telles que justement la GIZ, ou est-ce qu'il y a d'autres institutions purement africaines, 100%, enfin, on parle par exemple de la Banque africaine de développement, de fonds africains, et je profite encore une fois de l'occasion pour vous poser la question, est-ce qu'il y a des fonds africains dédiés aux femmes entrepreneurs africaines aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des institutions qui sont justement dédiées ou des programmes totalement dédiés aux femmes africaines pour booster ces femmes entrepreneurs? Oui, il y en a beaucoup sur papier. Sur papier. Mais elle est bonne la précision. C'est pour accéder à ces fonds, c'est un peu compliqué. Parce que quand je prends par exemple le fonds des femmes, je ne sais plus comment on appelle ça vraiment. Quand ils font des appels à candidature,
Ben c'est beaucoup de femmes, c'est des milliers qui répondent à ça. Et avant d'accéder à ces fonds, il faut être vraiment très très bon. Et donc, ce n'est pas très efficace. La BAD ne travaille pas avec les sociétés privées. La BAD travaille avec les États. Donc, à FAWA et tout ça, ils ont mis des fonds auprès des banques pour les femmes. Mais ce qu'il y a, c'est que ces fonds aussi sont donnés avec un taux très très bas, un taux favorable aux banques pour que les femmes puissent accéder à ça. Mais au finish, les banques proposent des taux qui sont très élevés. Ouais. Donc, ces institutions comme la BAD et autres ne peuvent pas travailler directement avec chaque femme. Non, mais ils travaillent avec les États, c'est vrai, mais c'est avec les États, donc avec des institutions financières à travers l'État et des lignes de crédit aussi. Donc, au final, on est en plein dedans, quoi. Oui, mais pas vraiment, puisque au finish, quand vous voyez, sur 10 entreprises qui ont accès à ces financements, il y a peut-être une ou deux femmes. Des entreprises de femmes. La SFI, la Société financière internationale, avait déjà fait ce programme. On leur a dit la même chose. Vous voulez travailler avec les femmes, donnez-leur, parce que je l'avais dit au départ, que les femmes, leur problème, ce n'est pas le financement, ça existe. Mais c'est l'accès. C'est l'accès. Exactement. Alors, on est en Tunisie, Africa Business Partnership Days. Comment vous évaluez les femmes entrepreneurs tunisiennes? Est-ce que vous avez une idée sur l'écosystème en Tunisie et la réalité Non, pas vraiment, mais j'ai eu l'honneur et la chance donc, de parler avec une organisation de femmes chefs d'entreprise. L'année dernière, quand je suis venue ici au mois de juillet dernier, ça fait moins de mois ou à peu près un an. Et dans le cadre donc de la ZLECAF, nous sommes venus rencontrer les Tunisiens et dans le cadre de l'initiative du commerce guidé de la ZLECAF. Et donc là, en marge donc de cette mission, j'ai rencontré les femmes entrepreneurs et je sais qu'elles sont très dynamiques. Elles sont très dynamiques et la Tunisie ne peut pas se comparer au Togo. D'abord, c'est plus grand. Le Togo est petit. Et chaque pays a ses caractéristiques, chaque pays a ses produits. Et donc les femmes entrepreneurs du Togo sont très nombreuses, mais elles sont plus dans le commerce. Et elles sont plus dans le commerce. Et aujourd'hui, elles sont dans la transformation agroalimentaire, mais avec des petites entreprises. Elles n'ont pas... Il y en a qui ont des entreprises assez grandes, mais je ne sais pas... Et je ne pense pas qu'on puisse se comparer avec les femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise de la Tunisie. Mais ce qu'il y a lieu de faire, donc, c'est des partenariats. Voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Quel type de coopération, en fait, ou de partenariat interpays ou plateforme la Fédération pourrait développer pour renforcer le réseautage économique féminin au sein de la région? Oui. Au niveau de l'Afrique, de toute l'Afrique d'ailleurs, nous avons, avec l'aide de ITC, le Centre international pour le commerce, à Genève, on a constitué un réseau de femmes entrepreneurs d'Afrique pour la ZLECAF. Et dans ça, c'est toutes les régions d'Afrique qui sont membres. Et j'ai eu moi-même à travailler sur ce projet-là en tant qu'experte chargée donc de la mobilisation des femmes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai travaillé avec une autre dame experte pour la région, en fait pour toutes les régions d'Afrique, Afrique du Sud, de l'Est, centrale, du Nord, de l'Afrique de l'Ouest. On a chacune une experte et on était 5 pour travailler là-dessus. Aujourd'hui, le réseau est lancé et c'est pour faciliter donc ces genres de choses. C'est une véritable plateforme continentale que nous avons mis en place pour permettre aux femmes donc d'échanger, de se dire leurs projets, leurs programmes, leurs problèmes, tous les défis ou les challenges qu'elles rencontrent pour qu'ensemble elles puissent trouver donc des résultats, des solutions
adaptée à chacun de ces défis-là. Et donc, je crois que c'est une plateforme qui vient de commencer, ça va être très très bien. Autrement, nous avons des plateformes au niveau régional. En Afrique de l'Ouest, on a une plateforme déjà avec la CEDEAO qui marche très très bien. C'est l'Observatoire des entreprises. Ce n'est pas uniquement pour les femmes, mais c'est un observatoire qui permet donc de poster ces produits. Mais est-ce que ça a permis justement de créer ce genre de coopération, en fait, de travailler ensemble, de faire des échanges, pourquoi pas, de s'implanter dans différents pays africains? Oui, ça a commencé l'année dernière, seulement cet observatoire. Mais il y a un autre truc qui s'appelle les 50 millions de femmes parlent. C'est au niveau continental, ça c'était financé par la BAD, avec la CEDEAO, et qui ont financé cette plateforme. Et ça marche très bien. Et ça couvre toute l'Afrique. Et ça, c'est depuis 5 ans, 5 ou 6 ans, où c'est pour commercer, pour faire du commerce, etc., que cette plateforme a été mise en place. Alors, pour clôturer, en 2 mots, quel est votre rêve pour l'avenir du leadership féminin ou l'entrepreneuriat féminin dans la région, dans le continent africain? Je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution. Moi, je rêve de cette Afrique. Les femmes sont le moteur de l'économie de nos pays. Et je rêve donc de cette Afrique où il y a des exportations. Les femmes ne sont pas en marge. Elles exportent comme tous les autres. Elles relèvent leurs défis, les échanges, les challenges qu'elles rencontrent aujourd'hui, où les femmes donc transportent leurs produits, quoi. Et quand je l'ai dit, exporter un produit par une femme, ce n'est pas seulement les produits qui voyagent, c'est toute une culture, c'est toute une souveraineté. Et vraiment, on dit souvent, quand on investit dans une femme, c'est toute la nation qu'on élève. Et je voudrais que ça soit ainsi, qu'on puisse parler ce langage, même langage en Afrique, partout où on se trouve. Merci beaucoup, Madame Candide Le Gued, la présidente régionale de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de la CEDEAO. شكرا لك على حضورك معنا. Merci encore une fois. شكرا. نحن هكا نكون وصلنا لاخر موعدنا بالنسبه لليوم. ديما تسمعوا في اكسبريس اف ام. هذه كانت ايكو ماج. نفكركم مره اخرى اللي كانت تغطيه خاصه للافريكا بزنس بارتنرشيب دايز من نهار 23 حتى نهار 25 جوان 2025 بدار المصدر. ميرسي لكم الكل. شكرا للناس اللي تابعونا وين ما كنتوا. شكرا لليكيب. هنا خليل في الإخراج، آدم مدب في الإخراج الرقمي، تقوى مديوني كيف نحيوها، مروة دريدي، منال غربي، ريم سعيدية. كنت معكم من وراء الميكرو. نقول لكم باي باي، à demain.